Bonjour à tout le monde, chers élèves en commun sciences. Aujourd'hui, on va faire un exercice du chapitre notion d'arithmétique et l'ensemble des entiers naturels. Donc, on va faire l'exercice suivant. Soit n et m, deux entiers naturels non nuls, ou bien appartient à l'ensemble n étoiles, tel que quoi m supérieur strictement à n. La première question, comparer m plus n et m moins n. Deuxième question, montrer que m plus n et m moins n ont la même parité, c'est-à-dire quoi? M plus n et m moins n soit deux nombres pairs ou bien deux nombres impairs. Bien. La troisième question, déterminer les valeurs de n et m telles que quoi? M au carré moins n au carré est égal à 16, avec m et n appartient à l'ensemble n étoiles. Ce sont des entiers naturels non nuls. On commence par la première question. On compare m plus n et m moins n. Donc, on remarque qu'on a quoi? N et moins n. Donc, on a n appartient à n étoiles. Donc, n est quoi? Est un nombre strictement positif. Bien. En général, pour comparer A et B, pour comparer A et B, on étudie quoi? Le signe de la différence A moins B en général. Mais on peut faire une méthode très facile. Il suffit de remarquer que quoi? Qu'on a n est strictement positif. Alors quoi? Alors, moins n est un nombre strictement négatif. Donc, petit n est supérieur à quoi? À moins n. Bien. Donc, on ajoute m et on aura quoi? m plus n est supérieur à quoi? À m moins n. Strictement. Bien. Ok? On peut faire la différence, on peut calculer la différence m plus n moins n et on aura quoi? Un nombre positif. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. Ok? On montre que m plus n et m moins n ont quoi? Ont la même parité. Bien. Donc, pour montrer que m plus n et m moins n ont la même parité, il suffit de calculer quoi? Leur somme ou bien la différence. Car si A et B ont la même parité, alors A moins B est un nombre pair, ou bien A plus B est un nombre pair avec A est supérieur à quoi? À B. Car la somme de deux nombres impairs est un nombre pair, la différence de deux nombres impairs est un nombre pair, la somme et la différence de deux nombres pairs est toujours pair. Donc, pour montrer que m plus n et m moins n ont la même parité, il suffit de calculer quoi? La somme de ces deux nombres et montrer quoi? La somme est un nombre pair ou bien la différence. On calcule par exemple la somme. On a m plus n moins m moins n est égal. Donc, m plus n moins m moins n est égal à quoi? Est égal à m plus n moins m plus n. Voilà. Donc, on remarque que moins m et m sont deux nombres opposés. Donc, on obtient quoi? 2n. Bien. Puisque n appartient à l'ensemble n, donc 2n est quoi? Est un nombre pair. On a 2n pair. Donc, n plus n moins m moins n est quoi? Est pair. Donc, on remarque quoi? Que la différence de deux nombres, de deux entiers naturels, m plus n et m moins n est pair. Donc, m plus n et m moins n ont la même parité. Si la différence est impaire, alors ils n'ont pas la même parité. Donc, m plus n et m moins n ont quoi? Ont la même parité. C'est-à-dire quoi? Que si m plus n est pair, alors m moins n est pair. Si m plus n est impair, alors m moins n est quoi? Est impair. Bien. Ok, on passe maintenant à la troisième question. Voilà, on détermine les valeurs de m et n telles que quoi? M au carré moins n au carré est égal à 16. Bien. Normalement, on a quoi? On a une somme ou bien une différence. M au carré moins n au carré égale à 16. Donc, pour déterminer la valeur de m ou n, il suffit de quoi? De transformer cette somme en produit. Donc, on va essayer de factoriser m au carré moins n au carré. Donc, on remarque que m au carré moins n au carré est une identité remarquable. Donc, est égal à quoi?
m plus n, le facteur de quoi? De m moins n. Bien. Donc, puisque m plus n, le facteur de m moins n, est égal à 16, et m plus n et m moins n sont deux entiers naturels, alors m plus n et m moins n sont quoi? Sont des diviseurs de 16. Donc, m plus n et m moins n sont quoi? Sont des diviseurs de quoi? De 16. Bien. Donc, le produit de deux entiers naturels est égal à 16. Donc, on détermine les diviseurs de 16. Les diviseurs de 16 sont quoi? Voilà, on détermine les diviseurs. On divise par 2. On obtient 8. Par 2 est égal à 4. Par 2 est égal à 1. Voilà. Donc, est égal à 2. Par 2 est égal à quoi? Est égal à 1. 2 fois 2 est égal à 4. 2 fois 2 est égal à 4. 2 fois 4 est égal à 8. Et 2 fois 8 est égal à 16. Donc, l'ensemble des diviseurs de 16 constitue quoi? Les éléments 1, 2, 4, 8 et 16. Bien. Ok? Donc, on a le produit de deux entiers naturels égal à 16. Donc, les cas possibles sont quoi? Soit 16 est égal à quoi? 16 est égal à 16 fois 1. Soit 16 est égal à 8 fois 2. Soit 16 est égal à 4 fois 4. Soit 16 est égal à quoi? Est égal à quoi? 16 est égal à 2 fois 8, l'inverse. Ou bien 16 est égal à quoi? Est égal à quoi? 16 est égal à tout simplement 1 fois 16. Bien. Donc, on a n plus n est supérieur à quoi? À m moins n. Donc, la plus grande valeur est m plus n et la plus petite valeur est égale à m moins n. Donc, si on prend le premier facteur est m plus n et le deuxième facteur est m moins n, alors quoi? On obtient quoi? Ok, on a 16 fois 1, donc 16 est supérieur à 1. Donc, on peut prendre ce cas. Voilà, d'après la première question. Voilà. 8 fois 2, donc on peut prendre cet cas, ou bien ce cas, ou bien, ok, car m plus n est supérieur à quoi? À m moins n. Pour 4 fois 4, on remarque que m plus n est supérieur strictement à m moins n, donc on élimine ce cas. Bien. Pour 16 est égal à 2 fois 8, on a m plus n est supérieur à m moins n, donc on élimine ce cas. Il reste 16 égale à 1 fois 16, puisque m plus n est supérieur à m moins n, donc on élimine aussi ce cas. Bien. Donc, pour la deuxième question, on remarque que m plus n et m moins n ont la même parité. Donc, il reste deux cas, soit m plus n égale à 16 et m moins n égale à 1, ou bien m plus n égale à 8 et n moins n égale à 2. Donc, mais on a quoi? M plus n et m moins n ont la même parité. Donc, si on prend 16 et 1, 16 est un nombre pair et 1 est un nombre impair, donc ils n'ont pas la même parité. Donc, on va éliminer ce cas. Il reste un seul cas. On va vérifier qu'on a quoi? La même parité. 8 est un nombre pair et 2 est un nombre pair. Donc, 8 et 2 ont la même parité. Bien. Donc, il reste un seul cas, m plus n égale à 8 et m moins n est égal à 2. Bien, on écrit, on a quoi? On a m plus n est supérieur strictement à m moins n et m plus n et m moins n ont la même parité. Donc, il reste un seul cas. Donc, m plus n est égal à 8. Et m moins n est égal à 2. Bien. Donc, on obtient quoi? Un système, voilà, à deux inconnus. Donc, des premiers degrés à deux inconnus. Donc, on peut déterminer la valeur de m et la valeur de n. Il suffit de remarquer que n et moins n sont deux nombres opposés. Donc, on peut calculer la somme. m plus n moins n est égal à 8 plus 2. Donc, on élimine moins n et n car ils sont deux nombres opposés. Donc, m plus n est égal à 2m. 2m est égal à 10, alors m est égal à quoi? Est égal à 5. Bien. Ok? Donc, on calcule la valeur de n. On a m plus n est égal à quoi? M plus n est égal à 8. Donc, n est égal à quoi? 8 moins n. Donc, est égal à 5, ou bien 8 moins 5. Alors, m est égal à 3. D'où, finalement, on conclut quoi? Que m
égale à 5 et n égale à 3. Bien. Ok. Je répète. On a m au carré moins n au carré égale à 16. Donc, on va essayer de transformer cette somme en produit. Donc, on va essayer de factoriser cette somme. On a m au carré moins n au carré est une identité remarquable. Donc, on peut l'écrire sous la forme quoi? n plus n, le facteur de m moins n égale à 16. Bien. Donc, on a le produit des deux entiers naturels égal à 16. Donc, n plus n et m moins n sont quoi? Sont des diviseurs de 16. On a l'ensemble des diviseurs de 16 et quoi? Qui constitue quoi? 1, 2, 4, 8 et 16. Voilà. Donc, les cas possibles sont quoi? 16 fois 1, 2 fois 8, 4 fois 4, ou bien l'inverse, 2 fois 8 et 1 fois 16. Mais on a d'après la première question, si on prend le premier facteur égal à n plus n, et le deuxième facteur égal à m moins n, alors on obtient quoi? On obtient quoi? On a quoi? On a 5 cas. Donc, mais d'après la première question, on a n plus n est supérieur à m moins n. Donc n plus n, donc 16 fois 1, il peut être, bon, le produit égal à 16 fois 1, ou bien 8 fois 2, 4 fois 4 non, car n plus n est supérieur strictement à m moins n, donc on élimine 4 fois 4, 2 fois 8 et 1 fois 16, car n plus n est supérieur strictement à n moins n. Donc il reste deux cas, 16 fois 1 et 8 fois 2. Mais d'après la deuxième question, on a n plus n et m moins n ont la même parité, donc on va éliminer le premier cas, car 16 et 1 n'ont pas la même parité. 16 paires et 1 et 1 paire. Donc, il reste un seul cas, 8 fois 2, car ils ont quoi? La même parité. Donc, on obtient un système, n plus n égale à 8, m moins n égale à 2. Et on cherche la valeur de m, puisque n et moins n sont deux nombres opposés, il suffit de calculer la somme. Voilà. Donc, si on calcule la somme, on obtient m égale à 5. Et on a n plus n égale à 8. Donc, n égale à 8 moins m, donc 8 moins 5. 8 moins 5. 8 moins 5 égale à quoi? Égale à 3. Donc, les valeurs de m et n, m égale à 5 et n égale à 3. On remplace. On va faire une vérification. 5 au carré égale à 25. 3 au carré égale à 9. 25 moins 9 est égal à 16. Ok, je viens de terminer. J'espère que vous avez bien compris. Et merci pour votre attention.